jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je reçois un collègue pas loin de chez moi parce qu'il se trouve sur Brest. Donc, c'est un Finistérien. Bonjour Jean-Baptiste Boulic. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Carole. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Hop. Bah, c'est parfait. Ouais. Parfait. Alors justement, donc tu vas commencer. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais Mhm. t'inviter à te présenter et à nous parler aussi de ta mission. Ok. Et donc moi, donc Jean-Baptiste, hein. J'ai 39 ans, je suis papa de 2 enfants. Euh, je vis donc dans le Finistère, pas loin de Brest, à Daoulas pour être précis. Oui, Et c'est vrai. voilà. Et ma mission à moi, donc comme tu le sais, là, moi j'ai créé comment dire, une agence. Alors, c'est pas tout à fait une agence encore, parce que je suis solo dedans, mais c'est peut-être l'ambition. L'agence qui s'appelle la Vallée de Cœur. Et en fait, le Valet de Cœur, pour moi, ça symbolise ma mission, qui est enfin, le personnage, ou en tout cas l'archétype qui est derrière la carte, le Valet de Cœur du jeu de cartes, qui est la Hire, le chevalier bras droit de Jeanne d'Arc. Mhm. Alors, sans toutes les représentations qu'on peut avoir mises dessus depuis, mais l'idée, c'est plutôt d'incarner la figure de bras droit d'entrepreneurs ou entrepreneuses visionnaires, principalement Mhm. des entrepreneuses aujourd'hui, puisque c'est plutôt enfin, l'énergie, l'univers qui m'envoie dans leur, j'allais dire dans leurs bras, mais quelque part à leur côté, du moins. Et donc, la mission à travers ça, pour moi, c'est finalement de donner de la visibilité et amplifier le message des entrepreneurs, de l'accompagnement de la personne. Alors c'est assez large dit comme ça, mais ça représente toute la sphère des coachs, des thérapeutes, des formateurs qui enseignent des méthodes qui permettent de diminuer la souffrance et d'amplifier la joie dans le monde. Et donc c'est là la mission que je rejoins. Je me positionne moi alors de façon concrète, c'est plutôt sur la partie développement et marketing. Aujourd'hui, Mhm. enfin, naturellement, depuis déjà des années, la vie m'a amené comment dire, à développer des compétences, on va dire, dans ces domaines-là. Et, euh, et je vois, moi, les outils du web qui sont parfois, enfin du marketing du moins, qui peuvent être perçus comme des outils de manipulation ou de domination En fait, je les vois comme des outils. De la même manière qu'on peut voir les outils ou les méthodes d'accompagnement comme l'hypnose ou le coaching, etc., comme des outils de manipulation, je pense que c'est le cas et que, comme tout outil, selon la façon dont on va les utiliser, ils vont permettre euh, de faire passer, en tout cas, enfin, peut-être d'agir dans le monde d'une manière qu'on pense vraie ou fausse, mais enfin, juste ou mauvaise, si on veut mettre des termes comme ça de bien ou mal, mais moi je le vois comme en tout cas un outil qui permet de faire évoluer l'humanité de manière générale. Donc d'être facilitant ou alors d'être envahissant, c'est ça? Est-ce que c'est ça ce que tu es en train de nous transmettre, Jean-Baptiste? Que ces outils soient facilitants ou envahissants. Oui, envahissant dans le sens négatif, hein, quand tu parlais de manipulation, pour moi, quand j'entends manipulation, j'entends le terme négatif. Or, la manipulation peut être positive aussi, mais Voilà, voilà, c'est... ça, ouais. C'est ça, c'est des outils. C'est des outils. En fait, comme tout outil, on peut l'utiliser de toutes sortes de façons oui. qui peuvent
j'allais dire, ramener vers le bas ou ramener vers le haut. Hmm. Alors, concrètement, quand un entrepreneur a besoin de son valet de cœur, comment Hmm. il fait? Il vient te voir, tu rentres dans son univers, comment ça se passe? Eh ben, en général, on vient me voir avec une problématique. Souvent, il y a une douleur forte qui est celle Oui, de très pragmatique, hein, de galérer à vivre de son activité. oui, Il y a une première partie des gens qui viennent me voir pour ça. C'est souvent le cas. Et pour ceux qui sont... Il y a une phase de débutant. En fait, il y a des débutants qui viennent me voir. J'appelle ça débutant, c'est des gens qui démarrent dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat et dans ce projet, et qui sont en difficulté pour, j'allais dire, passer du paradigme du salariat à celui de l'entrepreneuriat dans le milieu de l'accompagnement. ouais, Et voilà, il y a cette partie-là. Et il y a l'autre paradigme qui est des gens qui sont dedans depuis déjà un long moment et qui stagnent, qui sont dans un plafond de verre où leur, disons, les gens qui viennent le voir sont souvent que du bouche à oreille. Et il y a quelque chose qui est très inconfortable pour eux puisqu'ils sont dans une irrégularité de leur, enfin, une imprédibilité, j'arrive à pas le dire, c'est pas grave, de leur rentrée d'argent. Et donc, ils vivent une forme d'insécurité bah, liée à cette espèce de flux de personnes qui viennent, mais de manière, comment dire, non prédictible. hmm. Et donc là, Et dans les deux cas, il va y avoir une façon de procéder différente. Dans le premier cas, bah, on va se bouger le cul. Je le dis comme ça un peu cruant. c'est un C'est peu un- ça. Ouais, c'est ça. Donc, bon, faut se bouger le cul en ayant des stratégies. Donc, j'essaie de leur donner les bonnes stratégies pour pousser dans le bon sens. Et puis, dans un autre cas, dans le second, donc celui où il y a déjà des choses qui sont faites, bah là, on va optimiser ce qui existe. Donc, on va auditer, Hmm. on va un peu essayer voilà, de voir ce qui va, ce qui pourrait aller mieux, de ce qui pourrait être fait différemment, de ce qui peut être structuré, délégué, etc. Donc, il y a beaucoup un truc de délégation à cet endroit-là. Souvent, les entrepreneurs qui arrivent comme ça à ce niveau-là, ils font beaucoup de choses tout seuls et ils ont besoin d'apprendre à se À décharger, en déléguer. fait. Eh ouais. Mm. C'est une tâche qui est difficile, la délégation, surtout quand on est entrepreneur et qu'on a créé son entreprise. C'est quand même un changement de posture et c'est bon de se faire accompagner. Alors, tout comme je rebondis sur la création d'entreprise, en effet, j'entends bien se bouger le cul et tu as tout à fait raison parce que quand on sort du monde quand même assez cocooning du salariat, hein, parce que quoi qu'il advienne, on a toujours notre salaire tant qu'on est dans l'entreprise qui tombe tous les mois. Et c'est vrai que la transition, elle n'est pas aussi facile. Et je l'ai souvent dit, hein, d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, dans mes interventions, c'est important de se faire accompagner à la création et puis pendant la vie de l'entreprise. Et là, justement, ce que tu fais, c'est ça, c'est que tu accompagnes à la création, mais tu accompagnes aussi pendant la vie de l'entreprise, parce qu'à un Mm. moment donné, on voit plus rien, on a souvent le nez dedans, et c'est bon de pouvoir prendre du recul et d'avoir quelqu'un qui nous aide à regarder de façon plus globale Mm. l'organisation de notre entreprise. Exactement, ouais. C'est souvent le retour qu'on Voilà. me fait, en tout cas. C'est ce que j'observe, c'est que ça fait beaucoup de bien de prendre du recul. Quand on a la tête dans le guidon, on a, comment dire, on a des angles morts. C'est ça, exactement, ouais. Waouh, magnifique. Alors, qu'est-ce qui te met en joie, toi, Jean-Baptiste? Bonne question. Qu'est-ce qui me met en joie? Le jeu. Je crois que c'est le jeu qui me met le plus en joie. Moi, je suis un joueur. Quand je commence à rentrer dans le dur, où j'ai justement la joie qui s'éteint, où je me sens peut-être ouais, moins vivant, on va dire. Mhm, Ce qui me met en joie, ça va être... il y a plein de choses qui viennent. La première chose, c'est mes gamins. Moi, j'adore jouer avec mes enfants, par exemple. J'adore me lâcher complètement, redevenir un gamin avec eux. Et ça me fait un bien fou. J'aime bien... ce qui me met en joie aussi, c'est de créer des trucs. Alors là, aujourd'hui, c'est dans ma baraque, ça va être de fabriquer, j'en sais rien. Tu vois, là, une tyrolienne. En ce moment, je suis sur une tyrolienne. C'est un truc, ça, j'adore. Euh, ça va être de refaire une salle de bain. Ça va être de
je sais pas, d'aller tondre mon gazon, enfin de faire des trucs assez bateaux comme ça, mais moi qui me connectent à la terre et à mes mains et qui me font vraiment, qui me mettent en joie. Je me sens bien après ça. Et après, j'ai la joie de. J'aime mes amis, tu vois, genre quand je redeviens un peu un ado avec mes vieux potes, ça me fait du bien, ça me met en joie des fois de revenir à cette énergie-là. Mhm. Ce qui me met en joie aussi, c'est par exemple des festivals, tu vois, j'adore aller en festival, mais juste pour faire des câlins aux gens, par exemple, tu vois, c'est un truc complètement. Voilà, des fois, tu vois, j'adore rencontrer les gens au festival, et puis c'est un moment de joie fort où je connecte avec les gens qui sont là, quoi. Pas forcément avec les musiciens, c'est assez bizarre, mais parce que la Et, musique est toujours là en fond, mais c'est plutôt les autres, c'est les spectateurs qui me mettent en joie. ouais. Tu Mm. prends ton bain de foule d'humanité finalement quand tu vas Ouais. dans les festivals, hein. Mm. Ah Ouais, c'est ça. waouh. Besoin de reconnecter, enfin, tu sais, d'avoir un espèce de. Toutes les barrières qu'on peut se Ouais. mettre sociales et tout ça, elles sautent. Et du coup, il y a une connexion au cœur possible avec n'importe qui de façon assez, j'allais dire, simple, hein, mais quand même débridée, parce que c'est pas du tout commun d'aller prendre quelqu'un dans les bras, de rentrer dans l'énergie de quelqu'un comme ça aussi fortement. Bah, moi, ça me fait du bien, en fait. C'est un peu comme si je me reconnectais à moi-même à travers ça, tu vois. Ah, j'adore, j'adore. Et alors en plus, tu passes par toutes les étapes, hein. La joie pour toi, c'est être enfant avec tes enfants, être ado avec tes potes, Ouais, être dans ton corps avec faire des choses manuelles et puis aller faire des câlins aux autres. ouais. T'as vraiment toutes ces sphères-là qui te mettent en joie. Et il y a une autre forme de joie, c'est le. Je pense avec ma chérie, tu vois, alors, on le fait moins depuis qu'on a les enfants, mais on adore aller partir à l'aventure. Oui. Partir tu vois, un truc qu'on a fait 2 fois, mais des grands voyages en stop, où justement on va connecter avec des gens qu'on ne connaît pas, où on est dans une forme comment dire, de lâcher prise et d'obligation d'être en confiance sur le fait que tout va bien se passer. Hmm. Et d'aller connecter à ce truc, tu vois, un peu qui est pas commun, tu vois, quand on est dans le contrôle du présent, du futur et tout ça, et que là, on a plus de contrôle, qu'on se rend compte que les choses se passent quand même bien, euh, et que, en fait, les peurs sautent de, tu sais, sur quel taré on va rencontrer en stop, et en fait, on se rend compte qu'on rencontre compte que c'est des gens qui qui soit nous inspirent, soit qu'on va les inspirer, tu vois, et on va comme ça se connecter, en fait, à l'humain, encore une fois, tu vois, et Ouais, notre humanité. Et ça me procure énormément de joie. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. c'est Partir, magique. partir, ouais. Alors, face à la joie, dans Mm. l'équilibre de la vie, tu as la tristesse. Et puis aussi, face au succès dans la vie, on a aussi les échecs. Alors, comment toi tu fais quand tu es confronté face à cela? Comment est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Comment tu agis? Voilà. Quelle est toi, Face aux ta échecs, recette? Ouais. euh, c'est une bonne question. J'essaie de me connecter à ça. Bah, bah c'est pas simple, en fait, je trouve, de gérer ça. Je sais pas si j'ai une recette miracle pour ça, ou en Comment tout cas tu une fais, façon. toi? Comment Toi, moi, quand je ça fais. t'arrive? Euh, bah, En fait, ce qui me vient là, c'est je me connecte à des échecs forts, tu vois, du passé. Par exemple, quand j'ai commencé à entreprendre, il y a peut-être une quinzaine, maintenant ça va faire 15 ans, je pense que j'ai eu les premiers gros échecs, Oui. vraiment des leçons fortes. Euh, En fait, je sais pas si je maîtrise vraiment la façon dont je fais, mais en tout cas, je le fais comme ça. C'est que je vais avoir tendance à m'entêter jusqu'à ce que la vie me remette dans le bon chemin. Et souvent, c'est un chemin plutôt de labeur et pas forcément. Parce qu'en fait, je pense que mes échecs sont dus à des idéaux. Enfin, si tu vois, je l'analyse comme ça, Hmm. à la quête d'un idéal qui vient se confronter à la réalité de la matière. Et du coup, ma manière de transcender ça, c'est de vivre la difficulté de la matière, tu vois. D'accord. Donc, c'est abstrait, mais de façon ouais.
Je sais C'est pas. un peu comme dans ton, si je peux, moi ça me fait penser hein, tout de suite l'image que j'ai, ça me fait un peu penser à tes travaux. Là justement, tu te retrouves confronté, tu as une envie de quelque chose de déco, etc. Tu te retrouves confronté à la réalité, c'est que la pièce, elle te permet pas forcément d'avoir ce que tu rêvais, etc. Et c'est du coup de te confronter dans cette matière, la difficulté d'essayer de réaliser ton idéal. Enfin, est-ce que cette image peut correspondre à ce que tu vis dans ces moments-là. Ouais, oui. Et je pense qu'un truc qui est ressourçant dans ces moments-là, et du coup, c'est peut-être, c'est pas ce que je fais, mais qu'est-ce que je me dis dans ces moments-là, c'est le droit à l'erreur, Oui. qui pour moi est quelque chose de clé. Je me donne le droit à l'erreur. Et donc, ça me permet de faire les choses avec beaucoup moins de pression euh, si je me le donnais pas, tu vois. Enfin, et je pense que c'est aussi, j'évolue comme ça. Après, c'est des prises de conscience qui viennent au fur et à mesure du temps. Et là, peut-être mes prises de conscience les plus proches de moi, c'est que je contrôle pas, enfin, qu'il y a quelque chose de l'ordre de, euh, l- enfin, tu vois, je ne suis pas que moi. Alors, c'est un peu Mm. perché, mais c'est-à-dire que il y a quelque chose au-dessus de moi qui fait que, de toute façon, mes objectifs, mes envies, mes ambitions, mon but, euh, comment dire, est essentiel. C'est-à-dire que c'est ça qui me fait avancer. Et après, le chemin compte plus que l'arrivée. C'est-à-dire que je ne pense pas que de ma vie, je ne réussirai à accomplir le but. Tu vois, je vais Oui. essayer de faire des étapes, d'avancer dans mes étapes, mais il y en a bien au-delà de moi et que la vie n'est qu'une étape en fait. Et ça me soulage parce que ça me soulage aussi avec la question de la mort. Oui. Euh, et tu vois, j'essaie de me conforter avec cette idée-là. Alors, c'est plutôt intellectualisé et tout ça, mais je ressens qu'il y a quelque chose de juste dans cette voie-là, en tout cas. Ouais, Ça, ça, Euh, ça, ça me parle beaucoup, c'est cet horizon qui est notre objectif de vie finalement, hein, et dont la mort fait partie. Hein. hum. Et du coup, en effet, l'enrichissement, tout ce qui est important, c'est ce chemin, parce que cet horizon, il est toujours là-bas, au loin, quoi. Ouais, et puis au-delà de la mort, quoi. Moi, je crois qu'il y a il y a un vrai truc de l'humanité, si tu veux, que notre conscience globale, la conscience peut-être qu'on pourrait appeler Dieu, qu'on pourrait appeler, je sais pas quel mot on peut lui mettre, Mhm. euh, qu'on est pris dans un phénomène d'évolution qui fait que on vient, on part, on peut-être un espèce de souffle comme ça de vie, de mort, et qui c'est quelque chose de parfaitement naturel, mais que notre conscience ne s'arrêtera pas à notre mort, quoi. La fin de notre ego ira au-delà, quoi. Hmm. Alors, bon, je le dis avec mes mots, je pense que c'est assez. Et ça va résonner pour beaucoup d'auditeurs et auditrices. Ça Mhm. résonne en tout cas avec moi. Ok. J'entends bien ce que tu es en train de dire. Alors, du coup, je vais te poser la question suivante. J'étais en train de me dire, est-ce que j'inverse mes questions ou pas? Non, Mhm. non, je vais rester. Mhm. De quoi es-tu fier dans la vie? Euh, c'est une question forte. Euh, de quoi je suis fier dans la vie? Tu vois, j'ai plein de réponses qui me semblent, j'allais dire bateau, mais tu vois, de mes enfants, de Ouais. Et la qu'est-ce qui sort de difficulté, ton etc. cœur? Qu'est-ce qui sort Voilà, de c'est ton ça. cœur? C'est ce que j'essaie de connecter, cette vibration-là. Toi, le valet de cœur. Je pense dont je suis le plus fier, c'est peut-être c'est ça, c'est de d'oser prendre le chemin du cœur. Oui, ça c'est beau. Mm. Parce que je sens que ça m'a demandé du courage à certains moments et que Mm. ça m'en demande toujours beaucoup au quotidien, en fait.
Mm. Et que vraiment ma voix, je la choisis dans ce sens-là, mais c'est une vraie tension pour moi que de la maintenir dans cette voie-là, dans le monde, dans mon monde et dans le monde. Mhm. Je sens cette tension forte. Et du coup, j'ai l'impression d'être un équilibriste. Et ça me rend fier de garder cette optique, en fait, de la mettre au centre même de mon travail, mais tu sais, de ma vie au quotidien et tout ça, et de le faire de manière peut-être très inconsciente. Mais tu vois, la création du valet de cœur, c'est ça avant tout pour moi, tu vois. C'est le choix assumé de mettre le cœur au cœur de tout. Et voilà. Après, j'en suis fier, mais j'ai plein de choses à faire avancer là-dessus, tu vois. Je suis aussi, enfin, je me sens, en le disant, je me dis, ouais, c'est top, mais il y a tellement de choses que je fais pas bien, tu vois, que je fais pas idéalement, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais Je crois qu'il y a c'est une encore beaucoup de boulot, avancée. quoi. Voilà, C'est une j'avance. avancée. Le- Et heureusement, il y a encore des choses à évoluer. Il y a encore des choses à transformer. Ouais. C'est ça la beauté de la vie aussi, quand tu parlais justement de ce chemin. C'est ça ce chemin. Mm. Exact. Et c'est là où je pense vraiment qu'il y a des étapes, qu'il y aura pas assez d'un million de vies pour atteindre l'objectif, tu vois. Ouais. Alors, je vais lâcher un peu la réalité et je vais te Mhm. demander quel est ton plus grand rêve? Bah, si je dois prendre le plus grand, c'est l'amour unifié. Mhm. C'est ne plus sentir la division, de sentir l'unité en fait. Mais chez les hommes, quoi, tu vois, chez les humains, dans les cœurs, etc. Et ça, j'en ai bien conscience que c'est un but irréalisable, mais qui tend, moi, qui crée la tension de vie, quoi, que j'ai envie d'accomplir au-delà de toutes mes vies, quoi. Très beau. Cher auditeur, auditrice, vous sentez, ça résonne beaucoup et ça me donne envie de me taire face à cela, d'observer ce silence euh, très court parce que je sais que vous vous inquiétez quand je ne dis plus rien, mais ce silence à observer parce que c'est un rêve magnifique et en effet, euh, quel rêve! Oui. Surtout le J'imagine. taquet des choses. Ah, j'en ai plein avant ça, hein. Tu m'as demandé le plus grand. Alors, dans la vie, Hmm. tu sais, on reçoit beaucoup de conseils, des plus ou moins bons. Enfin, voilà. Pour toi, quel a été le conseil qui a eu le plus d'impact dans ta vie? Hmm. Ouais, si, je pense que bah, c'est le premier qui me vient, mais il y en a certainement d'autres que j'ai Oui. oubliés. Mais c'est euh, n'essaie pas de résoudre des problèmes qui n'existent pas, Ah, bah ça. qui n'existent que dans ta tête, si tu veux, qui sont pas là sous tes pieds. Voilà. Ceux qui sont pas dans la matière, en fait, qui n'existent pas, qui sont pas là. Ouais, c'est ça. Alors, C'est encore un truc spirituel, un peu perché faut être dans l'instant présent, quoi. oui, Je mais en pense que même c'est temps, tellement ça. vrai dans l'entrepreneuriat que c'est le premier truc qui me vient, tu vois. Et pas que dans l'entrepreneuriat, hein, tu sais. Non, bah non. Bah non, bien sûr que non. Alors, je ris autant parce que je pense que je suis parfois une adepte de créer de résoudre des problèmes qui n'existent pas. Et entre autres, ces fameux plafonds de verre, là, quand on s'empêche d'aller plus loin tout seul, d'où la nécessité de sûrement appeler son valet de cœur pour qu'il aide à franchir ce plafond de verre. Mais ces plafonds de verre, ça n'existe pas. En fait, il y a que, par exemple, là, si je prends mon cas, il n'y a que moi qui me mets des plafonds de verre, qui m'empêchent d'aller plus loin. Ça n'existe pas. Euh, donc ça me parle beaucoup, hein. Quel bon conseil. Tant mieux, c'est cool.
Donc là, on arrive vers la fin du podcast et c'est le moment tant attendu des auditeurs et auditrices pour recevoir le cadeau, c'est-à-dire ce que tu as envie de nous partager. Ça peut être une phrase, ça peut être un texte, ça peut être un chant, ça peut être un rire, ça peut être une réflexion, un mot, voilà, quelque chose que tu as vraiment envie de nous partager qui vienne de ton cœur. Alors, enfin, je sais pas si tu préparais cette question, mais là, du coup, comme elle nécessite de la spontanéité et du cœur, euh, euh, je vais me connecter à toi, Carole, alors. Je vais me connecter à toi et puis je vais essayer de voir l'image qui sort de toi quand je me connecte à mon cœur et au tien. Ah, bah, je l'apprends tout de suite. Je vois une pêche. Mais une pêche, tu sais, très ronde, celle qu'on a envie de croquer dedans, qui a une peau, tu sais, presque avec un velours dessus. Mhm. Avec une matière très douce, très féminine, avec des formes très féminines. Et elle a des couleurs, tu sais, orange, jaune, qui rappellent l'été, en fait. Et c'est vrai que les couleurs de l'été ramènent à la joie de vivre et au soleil, quelque chose de très solaire. Et en fait, si on prend un couteau et qu'on tranche la pêche, il y a un jus qui sort, qui est un, qui est un nectar bah, sucré. Euh, et du coup, c'est vrai qu'il y a tout un goût, il y a quelque chose de délicieux en fait dans la pêche. Puis il y a cette pulpe qui... Parce que là, je viens croquer dedans, forcément, je peux pas m'en empêcher. Et à l'intérieur, il y a un noyau, il y a quelque chose de dur dedans. Par contre, il y a quelque chose de dur et de râpeux. Quelque chose qu'on a, si on le met sur sa langue et on avait, j'allais dire, le malheur de mettre dans le mauvais sens, ça peut nous trancher le palais. Mhm. Et en fait, ça me fait penser, je ne comprenais pas jusqu'alors l'idée de cette image, mais de la dualité de la vie, euh, qui est à la fois dans la joie et la souffrance et qui est nécessaire en fait à l'atteinte du but. Euh, que les deux sont nécessaires en fait. Il y a quelque chose comme ça qui fait pour moi sens aujourd'hui dans mon univers à moi. Et que d'accepter la difficulté, la matière de ramer dans la boue pour mieux vivre la joie d'en sortir et le chemin en fait de notre incarnation. Et moi, cette boue, tu vois, c'est le marketing, les outils techniques, c'est tout ce truc chiant, difficile, mais qui amène à beaucoup de joie, je pense, pour moi, Oui. personnellement, par la réalisation. Et c'est cette mission, moi, c'est marrant, hein, mais cet appel me ramène à la mission du Valet de Cœur. Donc, merci pour ça. Avec joie et la boucle est bouclée. Et la boucle est C'est, bouclée. c'est merveilleux. Désolé, t'as vu comment je reviens sur moi? C'est le mec, il que parler de lui, en fait. Peut-être est-ce que c'est ce que je te renvoie parce que tu étais là pour parler de toi, donc tu vois, la boucle est bouclée, hein. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Bah, écoute. Merci infiniment. Alors moi, j'aime beaucoup l'image de la pêche et c'est vrai que à l'intérieur de cette pêche, il y a ce noyau qui est dur et c'est vrai que notre vie, elle est faite ainsi et qu'il ne faut pas rejeter pour autant les moments difficiles. Comme tu en parlais tout à l'heure pour les rebonds, les échecs, euh, pareil aussi, enfin, cette dualité entre l'idéal et puis la réalité et la dureté de la réalité. Il ne faut pas l'oublier, c'est ce qui fait en plus la saveur, toute la saveur de la vie. Parce que si on n'avait que le côté doux, juteux, sucré, solaire, idéal, etc., mais on se ferait chier, quoi. C'est vraiment, pardon pour le terme, mais c'est un peu ça, quoi. Et la vie, c'est ça. Et c'est d'accepter les deux, parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre.
Ça me parle beaucoup ce que tu as partagé, Jean-Baptiste. Merci. Merci à toi, Carole. Merci pour ton plaisir. T'es venu mettre du soleil aujourd'hui parce que, auditeurs et auditrices, le jour de l'enregistrement, il n'y a pas beaucoup de soleil dans notre coin, donc En plein mois de juillet, c'est. en plein mois de juillet, voilà. Ouais, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet pour une sortie le 5 août, voilà, du podcast et il fait un temps gris. Mais justement, pour rejoindre ce que tu as dit, ce temps gris-là, bah, il permet de prendre peut-être un petit peu plus de temps pour soi, d'aller fouiller un peu dans ce qui... Parce que moi, ça me met un peu en morosité parfois. Et puis ça me vient, je viens fouiller en moi là ce qui se passe et puis ça me permet petit à petit de déblayer et donc je serai enfin, j'apprécierai quand le soleil sera là et à la fois à l'extérieur et à la fois dans mon cœur, quoi. C'est Ah, mon tu sais choix. que ce soir, je décolle pour Saint-Raphaël, pour le sud. Je vais aller chercher là le soleil. Je vais le savourer encore plus, tu vois. Ça va être un kiff. Tu le ramèneras un peu quand tu reviendras, s'il te Ah bah, plaît. Hein. Pense aux je lâche camarades. l'affaire. Bah, écoute, merci infiniment, Jean-Baptiste. Si tu as un dernier mot à vouloir partager pour les auditeurs et auditrices, c'est à toi, vas-y, du fond de ton cœur. Bah, j'allais dire le mot joie, quoi. Ouais. Joie de partir à Saint-Raphaël au soleil. Ouais, c'est ça. Merci infiniment. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire.